Monsieur, Je vous remercie déjà de m'avoir accordé la parole. Je suis M. Karanda, président du Conseil national de transition. J'aimerais dire au peuple congolais que nous allons tout faire pour libérer ce pays-là parce que c'est un engagement, c'est devenu pour nous une passion. Le pays doit se libérer et nous nous sommes réunis pour créer une structure qui va regrouper toutes les associations politiques. Et cette structure-là aura pour seul objectif de créer les conditions pour chasser le dictateur en place. Donc le congrès vient de prendre fin. Ça a été une réussite dans l'ensemble parce que il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés. Nos frères qui vivent au Canada, partout dans le monde, ils sont venus à ce congrès. Je m'incline devant les morts du pool parce que le problème est toujours d'actualité et j'invite les Congolais, même ceux qui sont au PCT, de se lever parce que l'heure est grave. Sassou est dans les dérapages qu'on ne peut plus aujourd'hui justifier. Donc l'intérêt de la nation doit être au centre de tous les débats. Aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est plus un problème de Karanda ou de l'homme du Sud ou l'homme du Nord. C'est tous les Congolais qui doivent s'impliquer. Tant que M. Sassou et son clan vont demeurer au pouvoir, c'est la souffrance. Parce que Sassou, pour lui, c'est sa famille qui compte. Pour lui, c'est ses intérêts égoïstes. Il a fait près de 40 ans, il n'a rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous présenter un projet qui va sortir du Congo de la crise. On sait ce qu'il a fait. Il veut s'agripper au pouvoir parce il a tué les gens et il a peur de la prison, d'où il veut se maintenir au pouvoir. Peuple congolais, levons-nous. Le pays là appartient à tous les Congolais et le Congo doit rester indivisible. Voilà le message que je devais lancer à mes compatriotes. Merci. Vous êtes président du Conseil national de transition CNT. Merci et à très bientôt. Nous représentons du général Jean-Michel Mokoko à Paris. Monsieur Jean-Marc Mapingou, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au congrès des Congolais étrangers à Paris. Nous sommes à la fin de ce congrès. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce congrès? Écoutez, les enseignements, c'est déjà le fait de rassembler un peu toute cette diaspora venue de partout, d'Europe, d'Afrique, de tous les continents, comme on l'a dit. Et nous avons eu des moments forts. On a eu aussi des moments où on a senti beaucoup d'énergie, mais c'est cette énergie qu'il faut. C'est une jeunesse, c'est de nouvelles générations qui sont impatients. Impatients parce qu'il y a un pays qui est sacrifié, et c'est une génération qui est sacrifiée. Et donc nous sommes ici dans cette ambiance qui est une ambiance de congrès. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que une génération prend conscience de son avenir. Elle avancera au rythme de la vie, au rythme de la politique, avec les hauts et les bas, mais je suis très très content et très fier qu'il y ait aujourd'hui des jeunes qui sont nés un peu de cette génération des réseaux sociaux, cette génération aussi de la nouvelle réflexion politique, de l'explosion de la démocratie dans le monde. Et voilà, c'est déjà ma première satisfaction, c'est de voir des gens engagés et des jeunes engagés dans le combat politique. Merci, monsieur Marc Mapingou. Je rappelle que vous êtes... Merci. Oui, bonjour, chers compatriotes. Nous venons à l'instant même clore les travaux du congrès. Je suis monsieur Moussompa Eli,
donc l'un des membres du COC, sur quoi il fait partie des indignés du 242. Avec grand succès, le congrès vient d'être clôturé. Il y a eu des échanges, comme vous pouvez le constater. Les débats ont été très houleux, dans la mesure où il y a eu des échanges. Nous sommes des Congolais et nous connaissons très bien quand les problèmes sont difficiles, il y a des tensions. Ceci ne nous a pas empêché de faire accoucher dans la difficulté l'enfant qui est né, qui s'appelle Sassou Nguesso doit partir. C'est la volonté du peuple congolais. Nous renforçons ici les 92% de suffrage des Congolais qui voulaient et qui le veulent jusqu'ici, que Sassou ne parle plus jamais au nom des Congolais. Donc le congrès a été acté dans ce sens-là. Je serai très court. Voilà, à partir du 12 août 2016, M. Sassou Nguesso ne serait plus président de la République du Congo-Brazzaville. Donc de ce cas, à partir, en s'appuyant sur les décisions du Congrès, il y aura un nouveau élan qui rappellera des nouvelles règles pour gérer ce patrimoine, ce bien commun que nous avons, les Congolais. Vive le Congo, vive la démocratie et vive les Congolais de l'étranger. Merci beaucoup, monsieur. Il faut dire que ce congrès a été préparé avec des difficultés, avec de sobres moyens, financés par les cotisations de tous ceux qui ont accepté de faire partie du comité d'organisation. Et au vu des débats qui ont été les nôtres, on ne peut que sortir satisfait de ce congrès. C'est la première édition d'un congrès appelé depuis longtemps par beaucoup de personnes. J'ai en mémoire le doyen Biki de Nanitelamio qui habite au Canada. Depuis 2009, il sollicitait les Congolais de l'étranger de tenir un congrès des diasporas. Ce congrès se termine aujourd'hui. Nous n'avons pas eu la participation de toutes les diasporas congolaises du monde. Quelques-unes se sont manifestées, mais nous pouvons dire qu'on a posé une pierre, et une grande pierre, dans la mesure où les résolutions disent avec détermination que nous nous battons dorénavant contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui est illégitime et illégale depuis octobre 1997. Parce que d'aucuns ont la mémoire courte et semblent prendre l'histoire du Congo en des espèces de morceaux choisis. La résistance a commencé depuis le coup d'État d'octobre 1997. Et cette résistance se poursuit jusqu'à la victoire finale. Et il y a des épiphénomènes dans ce combat. Ces épiphénomènes, ce sont les batailles du non au changement de la Constitution, l'élection présidentielle anticipée, voyez-vous. Donc, nous avons décidé de créer le mouvement républicain pour la libération du Congo. Pour la libération du Congo. Tout à fait. Paris, qui est la capitale du Congo libre. Et tous les Congolais libres du monde entier devraient tous converger vers ce mouvement. Le mouvement est ouvert. Les instances n'ont pas encore été mises en place et en principe, en toute démocratie, chacun sera représenté dans ce mouvement. Juin 1990, et nous sommes toujours là.
les convictions chevillées au corps, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Mouvement des républicains pour la libération du que vous tirez de ce Ben, les enseignements. vous êtes monsieur? Je suis monsieur Anissé Ngoma. Oui. Je suis résident en Norvège. Oui. Voilà, donc je suis venu effectivement pour participer à ce congrès qui interpellait toutes les diasporas, qui interpellait tout Congolais de l'étranger. Donc je suis venu dans ce sens pour venir participer. Ben, ce que je pourrais dire, les enseignements, ben, il y a toujours des hauts et des bas dans toutes choses, mais c'est une réussite de ma part. On est allé jusqu'au bout du congrès, c'est l'essentiel. Et puis le reste, ça pourrait se corriger au fur et à mesure. Merci. C'est lui-même. Oui, bonjour. Oh là là, c'est pas un petit mot par rapport au travail qu'on a fait hein, pendant, je pense que 2 mois. Les enseignements de la situation sociale. Bon, merci beaucoup. Et je remercie vraiment les Congolais qui nous suivent de l'étranger et les Congolais qui sont à Brazzaville. Le congrès, c'était une réussite. Ça a bien terminé, même s'il y a eu des difficultés pour débattre les débats, les motions, mais tout est mis en place. Et c'est le congrès qui donne droit aujourd'hui, avec des bureaux qu'on est en train de mettre en place. Et le président qui va diriger la diaspora pour aller discuter dans plusieurs bases de données partout pour dégager déjà le mouvement qui est au Congo depuis 32 ans, 33 ans. Et pour moi, je suis très satisfait parce que je ne suis pas là à montrer le doigt parce que le doigt, on l'a déjà montré depuis. Je suis fier déjà de la télé, les journalistes qui m'interviewent là, sur place. Je suis très fier de cette chaîne parce que ça évolue. Là, on est en duplex avec Brazzaville. Notre souhait d'aujourd'hui par rapport au congrès qui vient de prendre fin, c'est de remettre les institutions en place, que ça fonctionne encore très bien parce que il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas au Congo. Et je pense que aujourd'hui, c'est notre joie, plaisir pour ces congrès. Pour ces congrès qu'on attendait parce que c'est le premier dans le monde entier, un congrès qui s'organise dans un pays étranger, pour les étrangers hein, qui vivent en France. C'est vraiment, ça me fait plaisir et droit au cœur. Et ça, c'est la libération de notre peuple. C'est la libération du Congo-Brazzaville. C'est ça qui manquait. Mais ce message, on l'adresse pas à M. Sassou, mais au pouvoir de M. Sassou. Les gens qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, vous savez très bien que le pays est à terre. Et vous continuez à faire souffrir vos enfants, de ne pas leur donner à manger. Et pour vous, vous trouvez ça normal. Bon, je pense que vous avez compris déjà, si les Congolais, les étrangers, ils ont organisé ce congrès-là pour vous adresser le message,
en tirant les leçons sur ça. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Que sur ce congrès, moi je suis très fier et je suis très content parce que c'est un combat qu'on a commencé et qui vient de prendre fin. Merci pour les jeunes congolais qui souffrent jusqu'aujourd'hui, la famille qui souffre jusqu'aujourd'hui, mais la libération, il est là pour le pays. Merci beaucoup. On est fatigué, on en a marre. Et qu'est-ce qu'il va faire au jour d'aujourd'hui? Ce que tu n'as pas fait pendant des X années où tu es resté avant que je sois né. Oui, monsieur. Et nous sommes arrivés au terme, à la fin du congrès. Oui. Et quelles sont vos impressions? Bon, qu'est-ce que vous avez retenu? Mes impressions ne sont que, déjà, merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Les impressions ne sont que le congrès a été une réussite pour les compatriotes. Parce que nous sommes réunis également en commission. Nous avons aussi reçu les compatriotes qui sont revenus des 4 coins de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, du Canada, Belgique et dans d'autres pays. Donc nous avons eu 2 thèmes. Le premier thème, c'était la question fondamentale. Comment faire pour faire partir le dictateur criminel Sassou Nguesso? Et le second thème, c'est après le départ de M. Sassou. Parce qu'il faut que nous préparions le départ de M. Sassou. Et nous sommes la relève d'aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle nous avons été réunis, nous avons travaillé de façon très intellectuelle également, dure. Et au jour d'aujourd'hui, les solutions ont été proposé, donc on a eu un consensus, on a tiré une conclusion. La conclusion, c'est laquelle? Quand il y a 2 personnes qui se battent, la 3e personne est là pour séparer. Donc au niveau de la diaspora de l'étranger, nous allons pouvoir constituer une force, et cette force qui sera la force de libération du Congo, parce que les opposants qui sont là-bas, ils sont martyrisés, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont dépouillés de tout, ils sont emprisonnés. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons la liberté, on peut s'exprimer parce que nous avons vu comment le blanc fonctionne. Et nous voulons aujourd'hui, comme disait Kennedy, l'on n'attend pas ce que la nation doit faire de nous, la nation attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter. Donc sur ce, nous les intellectuels congolais de l'étranger, nous nous sommes réunis, nous avons défini une ligne politique que nous allons mettre en exergue. D'ici peu, quand le sanguinaire criminel, assassin, voleur va partir, M. Sassou Nguesso, et nous allons diriger ce pays sans M. Sassou Nguesso. Il parle de l'incompétence que nous n'avons pas, mais je crois dans les conditions normales de température et de pression, c'est M. Sassou qui n'a pas la compétence. Parce que depuis la nuit qu'il est resté au pouvoir, il n'a rien fait de bon. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous en disons, M. Sassou, tu prépares tes valises, tu partiras, peu importe les conditions. Tu es venu par le sang et tu partiras aussi par le sang. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Parce que j'avais, comme tous mes compatriotes, ils ont tous, comme tous mes compatriotes, ils ont fait un résumé. Donc moi, en fait, j'avais juste un petit message à donner aux Congolais. J'invite tous les Congolais, Congolaises de rester éveillés, de ne pas laisser ce monsieur agoniser le Congo, martyriser le peuple. Et nous devons prendre des dispositions pour pouvoir le faire partir. Pour vous montrer un petit peu comment il opère. Parce que ici, par exemple, c'est pour vous dire pourquoi je dis rester éveillé. Ici, par exemple, j'ai 3 passeports.
de l'ère Lissouba. Le deuxième, c'est toujours Sassou. Le troisième, c'est toujours Sassou. Voilà l'emblème que Sassou nous a imposé. C'est pour dire comment lui, il voit le Congo. Parce que ici, l'emblème, ça veut dire la royauté. Donc pour lui, le Congo, c'est son royaume. Donc ce qui dit royaume, après son départ, c'est son héritier qui prendra le pouvoir. Donc je voulais dire aux Congolais et aux Congolaises de ne pas rester les bras croisés, car aujourd'hui le Congo et le peuple congolais a besoin de nous. Celui qui ne dit rien, qui ne dit mot, c'est non-assistance en personne en danger. Nous savons aussi, nous apprécions les conditions que nous vivons ici en France. Mais cela ne suffit pas. Parce que la France, les Français, pour bâtir ce pays où nous sommes, où nous jouissons de tout ce qu'ils ont fait comme loi et droit, ils se sont battus. Les femmes, les enfants, toutes professions confondues. Donc ne restons pas les bras croisés, car le Congo, c'est notre patrie. J'insiste et j'en appelle à tous les Congolais et Congolaises de faire renaître la fibre patriotique autant jadis dans les années 60. Je vous remercie. Merci madame. Je vous invite à bien réfléchir et méditer sur ces trois symboles de Lissouba et Sassou Nguesso. Merci. Merci, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous êtes en direct de Vincennes, là où le congrès s'est déroulé et a bien fait, pris fin. Et nous allons demander à monsieur Nitou. Oui, nous allons demander à monsieur Nitou Roland de dire un mot sur ce congrès, comment ça a été. Chers compatriotes, en tout cas, merci. Un gros merci. Peuple congolais, nous allons gagner. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous sommes arrivés au congrès. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est l'association amicale des ingénieurs du 242 qui avait initié le congrès. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce qu'au sein de l'association, on avait beaucoup discuté sur le fait que nous les Congolais, nous n'avons pas été unis dans le passé. Donc il fallait en parler. Donc on s'était dit, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table afin que nous arrivions à parler d'une seule voix. Ce qui n'a jamais été le cas. Alors, au sein de l'association amicale des ingénieurs, on avait eu l'idée de se retrouver, d'inviter les gens, d'inviter nos compatriotes. C'est ce que nous avons fait le 16 avril. Tout le monde avait répondu présent. C'était à la rue Dunkerque. Nous avons travaillé. Et il y a eu le 21 mai ensuite. Et à la sortie de la date du 21 mai, nous avons convenu avec nos frères et sœurs qu'il fallait qu'on aille au congrès pour qu'on arrive à parler d'une seule voix, pour une seule but, d'enlever le dictateur assassin voleur de Brazzaville, M. Sassou Nguesso, et pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 août, dernier jour du congrès. Chers compatriotes, nous avons réussi. Vous qui êtes à Brazzaville, vous qui êtes à Pointe-Noire, vous qui êtes à Dongou, Makwa, Epena, Bunji, Infondo, dans le Kwilu, là où sort la richesse de notre cher beau pays. Je suis le seul à pouvoir le dire, je l'ai toujours dit, il y a très longtemps, et je le rappelle encore. Cela n'est pas normal. Là où sort le pétrole, là où sort la richesse de notre cher beau pays, que ceux qui sont originaires de la région de Kwilu ne touchent pas les dividendes dans chaque baril de pétrole vendu au Congo-Brazzaville. Je suis le seul. Je l'avais dit et je le redis encore. Pour moi, la région de Kwilu, là où sort la richesse de notre cher beau pays, le pétrole, la population du Kwilu doit toucher les dividendes sur chaque baril de pétrole vendu, ce qui est logique. Je suis le seul à pouvoir le dire, je l'avais toujours dit depuis longtemps.
Donc, vous qui êtes au Koulou, pourquoi je le dis? Parce que là, on extrait le pétrole. Beaucoup de gens ne le savent pas. Cette population souffre de plusieurs maladies. Parce que quand on extrait le pétrole, il y a des particules, des toxiques. Des particules toxiques que la population respire. On ne nous a jamais montré, on n'a jamais fait des émissions pour voir cette population qui habite non loin des mers, tout au bord là-bas, comment ils vivent exactement. Alors, donc pour vous dire, chers compatriotes, nous allons gagner. Le dictateur, assassin, voleur va partir. Et il partira. Je l'ai toujours dit. Merci. Merci. Donc nous allons gagner. Le président des 242. 242. Vous pouvez suivre cette émission sur www.lavoixdupeuplelibre.com. En lingala et en kikongo. Bino batamboka. Na yebisa bino banakala. Sasua mata, akita, azotambola. Ben la boire kuna bambota bena mingi. Matondo mame wange direct na kati. Non, moi. L'indépendance a changé 13 constitutions. Sur les 13 constitutions, Sassou Nguesso en a changé 9. 9 constitutions sur les 13. Donc, on ne lui laissera pas cette fois-ci. Parce qu'il est le seul à pouvoir changer 9 constitutions sur les 13 que le Congo a eu. Et M. Denis Sassou Nguesso. Bon, je l'appelle monsieur, bon, comme ça, parce que c'est un homme. Mais sinon, il est déshumanisé. Avec ces 9 constitutions qu'il a changées, mais cette fois-ci, il ne passera pas. C'est trop. Trop, c'est trop, ça suffit. Bon, bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ndengeza Boyebi, Boudissi Richard, donc Anthony Oulungu. Alors, Sassou a la chance que certains parlent des constitutions ou de quoi. Pour moi, c'est un despote. Le despotisme, c'est un pouvoir qui se prend à la tête et non à la base. La relation entre le despote et le peuple se fait par imposition. C'est-à-dire, le despote est tout. Il est la loi, il est la constitution, il est toutes les richesses du pays. Il est l'administration territoriale, il est tout. C'est un pouvoir illégitime et illégal. Donc, n'importe quel Congolais peut mettre fin à ce pouvoir illégal et illégitime. Constitution changée ou pas, il est illégal. Il n'a jamais été... Il est arrivé au pouvoir par les armes. Donc, à partir d'aujourd'hui, une structure est née qui s'appelle le mouvement républicain pour la libération du Congo. Point barre. Le Congo va être libéré. J'en ai terminé. Merci, monsieur Richard. Anthony, vous pouvez suivre cette vidéo sur www.lavoixdupeuplelibre.com. Merci et à très bientôt, monsieur C. Richard. Anthony Eulung. Merci beaucoup. La batterie, elle est faible là. Nous allons finir